À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, écoutez la parole de Dieu. Le message de ce matin, nous l'avons intitulé « L'autel des parfums », première partie. Nous avons 13 chapitres à lire dans le livre d'Exode. Nous avons quelques chapitres à lire dans le livre de Lévitique et un chapitre à lire dans l'épître aux Hébreux. Mais nous allons lire Exode chapitre 25, nous lirons les versets 8 et les versets 9. La Bible dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. » Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, après avoir quitté l'Égypte, Dieu qui a délivré les enfants d'Israël veut habiter au milieu d'eux. Et il demande à Moïse de lui construire un tabernacle. Et ce tabernacle que Moïse construit devait se construire selon le modèle que Dieu lui avait donné. Et quand Moïse construit le tabernacle a 3 parties ou 2 parties. Il y a le parvis où nous trouvons l'autel des holocaustes. Nous trouvons la cuve d'airain qui contenait de l'eau permettant aux sacrificateurs de se purifier avant d'entrer dans la tente pour faire le service de Dieu. Et il y avait aussi la tente qui était divisée en 2 parties, séparées par un rideau. Dans la première partie, c'est ce qu'on appelle le lieu saint, et dans la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains des propositions, il y avait l'autel des parfums, et il y avait le chandelier. Mais Dieu avait demandé à Moïse, retenez, que l'autel de parfum devait être en face de l'arche. Il avait demandé aussi à Moïse, pour ce qui est du chandelier, non seulement que le chandelier devait être placé au sud, mais le chandelier devait être en face de la table des pains des propositions. Alors, chaque sabbat, on plaçait les pains sur cette table et c'est le sabbat suivant qu'on les retirait pour remplacer d'autres pains. Mais le chandelier, lui, comme il était la seule source qui éclairait la tente, il devait brûler continuellement afin de permettre à la tente de rester éclairée. Or, comme il ne pouvait pas brûler continuellement, il arrivait que le chandelier, après un moment, on devait recharger l'huile dans le chandelier. Ce qui fait que le chandelier s'allumait en 2 temps. Le matin, on allumait le chandelier pour éclairer toute la journée jusqu'au soir. Et le soir, on allumait, on a rangé encore les lampes, on mettait de l'huile pour que le chandelier puisse éclairer du soir au matin, c'est-à-dire toute la nuit. Regardez. Le pain qui était sur la table le matin, c'était le même pain qui était sur la table le soir. Le pain qui était devant le chandelier le matin, c'est le même pain qui était éclairé par le chandelier le soir. Mais l'huile qui était dans le chandelier le matin, ce n'est pas la même huile qui se retrouvait dans le chandelier le soir. C'était toujours le même chandelier. Mais l'huile qui produisait du feu pour éclairer le pain le matin,
ce n'était pas la même huile qui produisait le feu pour éclairer le chandelier, la table des pains des propositions le soir. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, c'est toujours la même parole que les pharisiens et les scribes ont prêché dans le temple et dans les synagogues que l'apôtre Paul nous a prêché. Mais lui nous a prêché cette même parole, mais avec l'huile d'une autre saison. Je monte. Dans le lieu saint, je venais de vous dire que le chandelier devait brûler le matin et il devait brûler le soir. Mais, bien aimé, pourquoi on n'allumait pas le chandelier à 12 heures par exemple, pour qu'il éclaire jusqu'à minuit, et de minuit pour qu'il éclaire jusqu'à 12 heures, mais seulement du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin? C'était pour respecter la prophétie. Parce que prophétiquement, toute la Bible ne dure qu'un jour. Le matin, c'est l'ancienne alliance. Et le soir, c'est la nouvelle alliance. Voilà pourquoi lors du récit de la création, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deux temps prophétiques de la Bible. Le matin et le soir. Donc, l'huile qui était dans le chandelier ne devait se remplacer que le soir. Parce que la prophétie devait être respectée. Donc, pour avoir éclairé la tente du matin jusqu'au soir, l'huile qui était devant, qui était dedans, s'épuisait au soir. Et c'est le soir qu'on devait remplacer, arranger les lampes, remplacer l'huile pour que le chandelier puisse apporter la lumière du soir jusqu'au matin. Alors, pendant qu'on a rangé les lampes, pendant qu'on mettait de l'huile qui devait éclairer la tente du soir jusqu'au matin, la tente s'est retrouvée plongée dans les ténèbres. Pour que les ténèbres ne règnent pas dans la tente, Dieu avait demandé que pendant ce temps, que le parfum soit brûlé sur l'autel jusqu'à ce que le chandelier sera à nouveau allumé. Or, le parfum symbolise la prière. Le parfum qu'on brûlait sur le chandelier nous parle de la prière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, quand l'ange était venu rencontrer Zacharie dans Luc chapitre 1, versets 9 à 13, la Bible dit, il a d'abord commencé par s'assurer qu'il se tenait debout à côté de l'autel des parfums avant de dire à Zacharie que ta prière a été exaucée. Bien-aimé, Zacharie était dans le temple en train d'offrir le parfum. Et quand l'ange vient, il s'est d'abord rassuré qu'il serait trouvé à l'autel de parfum. Pourquoi? Parce que Zacharie offrant le parfum voulait simplement dire que Zacharie était en prière. Et quand l'ange est venu, on dit qu'il s'est rassuré d'abord de se retrouver debout à côté de l'autel des parfums parce que le message que l'ange allait apporter tournait autour de la prière. C'est comme ça quand l'ange arrive, il dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Je suis en train de te dire que quand on veut parler de la prière dans la Bible, c'est l'autel de parfum qui apparaît. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, là où Dieu t'attend, c'est devant l'autel de parfum en train de brûler le parfum. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'attend pas pour la solution à ton problème dans les maisons des gens, mais Dieu t'attend devant l'autel de parfum en train de brûler le parfum. Regardez,
pour que vous compreniez. Quand Dieu a voulu se révéler à Samuel, avant que Dieu ne l'appelle, la Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut se révéler à une personne, quand Dieu veut se révéler à une famille, quand Dieu veut se révéler à une église, il ne se manifeste pas comme les pains de proposition, mais c'est le symbole chandelier qui apparaît. Là, nous sommes en train de parler de la révélation. Mais quand il veut parler de la prière, il veut se manifester autour de la prière, c'est le symbole autel de parfum qui apparaît. Voilà pourquoi, quand Jean va voir Jésus sur l'île de Patmos, la Bible dit qu'il a vu au milieu de 7 chandeliers. Et quand il va prendre sa plume pour écrire, au verset 1er, il commence par dire révélation de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu a voulu se manifester à Jean-Baptiste, il devait venir, il fallait qu'à côté de lui, le symbole chandelier soit là. Parce que là, on parlait des révélations. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que pour Samuel, la Bible précise que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Donc ce jour-là, quand Dieu a voulu se manifester dans la vie de Samuel, il devait apparaître avec le chandelier. Et j'ajoute encore que ce jour-là, Dieu ne s'était pas seulement révélé à Samuel, mais Dieu avait établi Samuel comme le chandelier, comme le prophète. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire au sujet de Jean-Baptiste, Jean chapitre 5, verset 35, que Jean-Baptiste était une lampe qui brûle et qui brille. Parce que prophétiquement parlant, symboliquement parlant, un prophète est une lampe. Donc quand il fallait choisir Samuel comme prophète, il fallait faire apparaître un symbole qui est le symbole des prophètes, c'était la lampe. Et j'ajoute encore que ce jour-là aussi, Dieu était en train de donner à Samuel les paroles prophétiques. Parce que 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 dit, la parole des prophètes est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Voilà pourquoi à la fin de ce chapitre, on dit, quand Dieu a parlé à Samuel, tout le peuple avait reconnu que Samuel était un prophète et que Dieu était en train de l'utiliser. Je ferme la parenthèse. Je rentre dans notre histoire pour dire que quand l'ange est apparu à Zacharie, il s'est rassuré de se retrouver debout à côté de l'autel de parfum. Parce que le parfum parle de la prière. Donc comme Zacharie était un homme de prière, quand l'ange vient, il devait lui apporter un message qui concerne la prière. Voilà pourquoi la Bible fait apparaître un symbole qui est lié à la prière, qui est l'autel de parfum. Si le parfum parle de la prière, c'est que le jour où l'ange était venu dans la maison de Corneille, Acte chapitre 10, Corneille était en train de brûler le parfum sur l'autel. Écoutez, quand l'ange arrive dans la maison de Corneille, la Bible dit que l'ange n'est pas venu à la 2e heure. La Bible dit que l'ange n'est pas venu à la 5e heure. La Bible dit que l'ange est venu à la 9e heure du jour. Or, la 9e heure du jour, c'est 15 heures, l'heure de la prière. Or, c'est à 15 heures que Pierre et Jean ont dit aux paralytiques qui étaient devant le temple, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a envoyé ici pendant la prière parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir dans ta vie. Écoutez, Zacharie, plutôt Corneille, était en train de prier. Mais si vous lisez, je dis plutôt, l'ange est arrivé à l'heure de la prière. Mais si vous descendez au verset 30, nous allons nous rendre compte de ce qui s'est passé à l'heure de la prière. Lui-même, Corneille va dire à Pierre qu'il y a 4 jours,
vers cette heure-ci. C'est-à-dire, quand l'ange est apparu à Corneille, le temps que Corneille envoie des gens chercher Pierre à Joppé, le temps que ces gens reviennent, quand Pierre arrive pour annoncer la parole de Dieu, quand Pierre arrive, c'était aussi vers 15 heures. C'est comme ça qu'il dit, il y a 4 jours, vers 7 heures ici. Donc la parole que Pierre a apportée à Corneille, Pierre apporte la parole aussi vers l'heure de la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant cette heure de la prière, Dieu t'a envoyé une parole qui va te permettre de trouver l'exaucement à ton problème. Quand l'ange arrive avec la parole, quand Pierre arrive avec la parole, c'était à l'heure de la prière. Mais écoutez ce que Corneille ajoute. Il dit, j'étais dans ma maison en train de prier vers la 9e heure. Donc quand l'ange arrive, bien que c'était l'heure de la prière, l'ange a trouvé aussi Corneille en train de prier. Je suis en train de te dire, quand nous allons prier tout à l'heure, si pendant la prière, Dieu te trouve, non pas en train de regarder les gens, non pas seulement fermer les yeux, si Dieu te trouve pendant l'heure de la prière, en train de prier, il y aura un exaucement pour ton problème. Bien-aimé, les gens voyaient Corneille comme un païen quelconque. Mais Dieu voyait Corneille comme un sacrificateur de la nouvelle alliance. Les gens voyaient la maison de Corneille comme une maison quelconque. Mais Dieu voyait dans la maison de Corneille l'autel de parfum. Je suis en train de te dire ceci. Première vérité sur l'autel des parfums. Dieu n'envoie pas son ange dans le temple pour chercher l'autel de parfum. Mais Dieu envoie son ange là où il y a l'autel de parfum parce qu'il sait, là se trouve son temple.